Ces comportements-là qu'ont eu certains présidents de comités, de ligues, de fédérations, à étouffer l'affaire pour ne pas entacher leur sport ou pour ne pas entacher un de leurs copains, un de leurs amis, ça c'est des personnes qui doivent être sanctionnées, mais fortement. Je suis Sébastien Boye, le fondateur, directeur de l'association Colosse au pied d'argile, qui lutte contre la pédophilie, le bizutage, le harcèlement en milieu sportif et qui aide et accompagne les victimes d'agressions sexuelles. Cette association est née de mon histoire personnelle, donc moi j'ai été violé de 11 ans et demi à 16 ans. J'ai pu en parler 18 ans après. L'association elle est née donc après le procès, vite. Le 29 mai 2013, ils partaient me noter. Le dimanche suivant, je faisais la première réunion pour justement mettre en place cette association. Et qui s'appelle d'ailleurs Colosse au pied d'argile, c'est un clin d'œil au procès, c'est mon avocat quand il a plaidé, il m'a nommé comme ça, regardez ce colosse au pied d'argile par tous les états de destruction qu'il est passé dans sa vie. Donc ça représentait bien l'image du rugbyman que j'étais et celle de la victime fragile avec les pieds en argile. Quand on a créé cet assaut, moi j'étais parti pour faire le tour du comité Côte-Basque-Land de rugby, les mercredis après-midi, pour passer dans les écoles de rugby, pour parler aux gamins, par tranche d'âge, pour leur dire que leur corps leur appartient. Personne n'a le droit de toucher à tes parties intimes du moment que tu es autonome. Et surtout, si tu as un secret qui te rend malheureux, le dire à ton entraîneur de confiance, ta personne de confiance au sein du club. Et puis vite, il y a eu de l'engouement derrière ce combat. Et donc 2 ans après, j'ai dû faire un choix, c'était soit arrêter mon métier, soit arrêter l'association. Si je suis face à vous aujourd'hui, c'est que j'ai arrêté mon métier et que j'ai pu mettre l'association sur des bases solides. Avec tout ce qui se passe en milieu sportif actuellement, on est très sollicité. Et donc voilà, on va multiplier les actions sur le terrain. Pour vous donner un ordre d'idée, on en est à 200 000 enfants sensibilisés en 6 ans. Rien que sur l'année dernière, on a fait 300 interventions. Il faut compter minimum 2 victimes d'agressions sexuelles libérées par intervention. Donc rien que sur l'année dernière, on a libéré au moins 600 personnes de violences sexuelles. S'il y en a un qui n'est pas surpris, c'est bien moi, puisque moi ça fait 6 ans que je dis, fait bientôt 7 ans que je dis vous allez voir, en France il va y avoir ce qu'on voit à l'étranger, un jour ça va sortir, et voilà, on y est en plein dedans. Moi j'ai des témoignages dans tous les sports, dans la pétanque, dans le foot, dans le rugby, dans le basket, dans le tennis, dans la natation, dans le bowling, dans les échecs. Il n'y a pas un sport qui est épargné par ce fléau. Dans tous les cas, du moment où on reçoit des enfants, on accueille des enfants, potentiellement il y a des prédateurs. Ces comportements-là qu'ont eu certains présidents de comités, de ligues, de fédérations, à étouffer l'affaire pour ne pas entacher leur sport ou pour ne pas entacher un de leurs copains, un de leurs amis, ça c'est des personnes qui doivent être sanctionnées, mais fortement, pour que ça cesse en fait. Après, bon, il ne faut pas tomber dans la parano non plus. Il y a beaucoup plus de bons entraîneurs, bénévoles, encadrants que de prédateurs. Mais là, il y a tout qui sort d'un coup, donc on a l'impression que c'est partout. Il commence à s'installer un climat quand même anxiogène. Donc à nous, en tant qu'association, en tant qu'institution, à dire qu'on n'a pas attendu qu'il y ait ces avalanches pour faire des choses. Donc effectivement, moi je ne suis pas surpris, mais tant mieux, ça fait bouger les choses au moins. La solution, ça passe par la prévention. Un enfant qui sait que son corps lui appartient, c'est un enfant qui sait se protéger face à des situations et face à ses prédateurs. Qu'il n'y ait pas ce sujet tabou en famille. Parler librement de sexualité. Quand j'interviens, quand je demande à partir de 10 ans, combien d'entre vous, avant 10 ans, ont parlé de sexualité avec vos parents à la maison? Sur une classe, s'il y a 2 mains qui se lèvent, c'est jour de fête. Donc ça passe par cette prévention, mais faite par les parents. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est à l'école à faire ça. Non, c'est aux parents, je pense, à faire ça, mais dès le plus jeune âge, avec des mots adaptés. Ensuite, c'est apprendre aussi comment fonctionne un prédateur. Et on a une charte dans l'association. Cette charte, c'est 16 points. Si cette charte est respectée par les encadrants, par les enfants, ni l'enfant ni l'éducateur peut se retrouver en danger ou dans des situations de danger, que ce soit dans la structure ou dans le transport. Donc voilà, c'est mettre de la distance avec les enfants qu'on encadre, arrêter de faire le bisou. Ça permet de mettre une distance de suite. Et puis le sport, c'est l'éducation, c'est pas l'affection. L'affection, on le laisse à la maison.